Le parallèle entre Einstein et Ibn Taymiyyah est de bonne aloi, étant donné que Ibn Taymiyyah est un génie tout comme Einstein. Simplement, c'est moins impressionnant, étant donné que le génie d'Einstein il a excellé sous un paradigme matérialiste, tandis qu'Ibn Taymiyyah, lui, il ergotait au sujet de deux paradigmes, que sont le paradigme spirituel et le paradigme matériel, en mettant plus l'accent sur le paradigme spirituel, sur lequel repose bien sûr le paradigme matériel. En cela, c'est moins impressionnant, étant donné qu'il est beaucoup plus palpable et facile de quantifier les connaissances d'Einstein, car reposant sur un support mathématique et sur un support purement matériel, qui est d'ailleurs caractéristique à l'époque moderne. Mais il est possible qu'Ibn Taymiyyah, il avait le même QI, et cela peut-être qu'on ne le saura jamais, qu'Einstein. Et il faut noter que pour ce qui est d'Ibn Taymiyyah, ou en tout cas un génie traditionnaliste, c'est que le support scripturaire que sont le Coran, la tradition prophétique et le consensus, il immunise l'individu au sujet de trois choses. La première, c'est qu'il est peu sujet à la contradiction. Son discours, il est cohérent et logique. La seconde chose, c'est qu'il revient peu sur ses opinions, à part bien sûr éventuellement des opinions subsidiaires ou autres. Mais pour ce qui est pour des principes fondamentaux, il est rare, voire impossible, qu'une sommité comme Ibn Taymiyyah revienne sur des points fondamentaux du dogme, malgré bien sûr ce qu'on a pu dire sur la chose. Et troisième chose, il immunise l'esprit contre la folie. C'est-à-dire qu'à un âge avancé, des sommités comme Ibn Taymiyyah ne perdent pas la raison. Et tout ça, c'est le fruit de sa fidélité au texte. Et donc, c'est à mettre sur le compte des vertus de la fidélité au Coran et à la Sunna et au consensus. Et c'est aussi à mettre sur le compte des miracles que Dieu accorde aux hommes. Mais si miracle il y a, cela ne veut pas dire qu'il soit vu et aperçu par tout le monde. Donc, il est possible qu'il y ait un miracle effectif que très peu de gens sont à même d'apercevoir et d'appréhender, en sachant que Dieu il accorde ses faveurs à qui il veut parmi ses créatures.